Le glaucome néovasculaire est une complication grave du diabète sucré qui survient à la suite d'une rétinopathie diabétique proliférative. Cette maladie se caractérise par la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux dans la structure de l'œil, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression intraoculaire et des lésions du nerf optique. Les facteurs contribuant au développement du glaucome néovasculaire comprennent décompensation prolongée du diabète sucré, durée du diabète supérieure à 10 à 15 ans. L'ablation du cristallin affecté chez les diabétiques, en particulier la procédure d'extraction intracapsulaire de la cataracte. Vitrectomie chirurgicale à travers la pare plana en raison d'une rétinopathie diabétique progressive. Hypertension artérielle, augmentation périodique ou persistante de la pression artérielle. Le tableau clinique spécifique de cette maladie comprend les signes suivants. Augmentation inévitable de la pression intraoculaire, rétrécissement de la zone de perception visuelle, dégénérescence du nerf optique, de nouveaux vaisseaux formés sont détectés dans le corps vitré, une croissance de tissu fibreux se produit sur l'iris et dans l'angle de la chambre antérieure. Dans certaines situations, le patient peut ne ressentir aucune gêne. Le plus souvent, la maladie s'accompagne de l'apparition de douleurs, de symptômes d'inflammation et de rougeur, ainsi que d'une possible détérioration de la fonction visuelle. Les méthodes de diagnostic suivantes sont utilisées pour déterminer la présence d'un glaucome néovasculaire. La biomicroscopie est l'étude des structures de l'œil et du milieu intraoculaire à l'aide d'une lampe à fente. La gonioscopie est une méthode d'examen visuel de la chambre antérieure de l'œil à l'aide d'une goniolentille, gonioscope, en combinaison avec une lampe à fente ou un microscope opératoire. L'ophtalmoscopie est un examen du fond de l'œil à l'aide d'un ophtalmoscope ou d'une lentille de fond. Principales approches du traitement du glaucome néovasculaire dans le diabète sucré: administration intravitréenne de médicaments bloquant le facteur de croissance endothéliale vasculaire, responsable de la néovascularisation. Leur utilisation permet de réduire les vaisseaux sanguins nouvellement formés et de réduire la pression intraoculaire. Coagulation laser de la rétine, utilisée pour détruire les zones ischémiques de la rétine qui stimulent la néovascularisation. Dans le cas des derniers stades de la maladie, la seule méthode efficace est la chirurgie du glaucome. Vitrectomie. L'ablation du vitré et des membranes anormales peut améliorer l'état de la rétine et réduire le risque de néovascularisation supplémentaire. Cyclophotocoagulation transsclérale. La procédure vise à réduire la production de liquide intraoculaire en affectant le corps ciliaire, ce qui aide à contrôler la pression intraoculaire. Traitement médicamenteux. L'utilisation de gouttes antihypertensives, telles que les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les diurétiques osmotiques, aident à réduire la pression intraoculaire. Contrôle des facteurs systémiques, une gestion efficace de la glycémie, de la pression artérielle et du profil lipidique est essentielle pour prévenir la progression des complications diabétiques. La méthode de contrôle la plus efficace est la détection rapide et le traitement adéquat des maladies qui provoquent le glaucome néovasculaire.